Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la partie cinématique. Aujourd'hui, nous allons corriger un deuxième exercice de cinématique. Donc, l'exercice est le suivant. Le schéma plan ci-dessous représente la cinématique simplifiée d'un robot. On associe à chaque bras I par un repère orthonormé direct de base X, Y, I, Z, I. Les liaisons et le paramétrage des différents bras sont les suivants. Donc, on a une liaison pivot entre 0 et 1 d'axe AZ0 et de paramètres alpha. Une liaison pivot d'axe AZ0 de paramètres bêta entre X0 et X2. Une liaison pivot d'axe BZ0 telle que AB égale à LX1. Une liaison pivot d'axe EZ0 telle que EA égale à LX2. Une liaison pivot d'axe CZ0 entre 3 et 4 telle que EC égale à LX4. Et par ailleurs, on a CB égale à LX3 et BG égale à 2LX3. Voilà, on remarque que ABCE est un parallélogramme, donc CB et EA sont parallèles, et de même pour EC et AB. La première question de cet exercice, c'est calculer oméga de 1 par rapport à 0, oméga de 3 par rapport à 0 et oméga de 3 par rapport à 1. Donc, première question, oméga de 1 par rapport à 0, oméga de 3 par rapport à 0 et oméga de 3 par rapport à 1. Donc, première des choses, on a une liaison pivot d'axe AZ0 entre 0 et 1. Donc, on va tracer les repères X0, Y0 et X1, Y1. On a une liaison, c'est un angle alpha entre les deux repères. Ensuite, une liaison pivot entre 0 et 2 avec un angle bêta. C'est X2, Y2. Et puisque ce solide est parallèle à celui-là, donc on a EA est parallèle à CB, donc le même angle entre X3 et X0. Il reste le bêta. Donc de même, ici, X2, c'est X3. Et Y2, c'est Y3. Donc, on a oméga 1 par rapport à 0, c'est alpha point X0. C'est alpha point, c'est alpha point Z0. Et entre 3 et 0, on a bêta point. Donc, on a bêta point Z0. Oméga 3 par rapport à 1, on utilise la relation de Schall. Donc, c'est oméga de 3 par rapport à 0 plus oméga de 0 par rapport à 1. Donc, on a oméga de 3 par rapport à 1. C'est oméga de 3 par rapport à 0 moins oméga de 1 par rapport à 0. Qui est bêta point Z0 moins alpha point Z0. Et c'est bêta point moins alpha point Z0 puisque c'est le même vecteur. Deuxième question, déterminer le torseur cinématique du mouvement 1 par rapport à 0 réduit au point A. Et le torseur de 1 par rapport à 0 réduit au point B. Donc, premièrement, comment ça s'écrit le torseur du mouvement de 1 par rapport à 0? C'est oméga de 1 par rapport à 0, vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, bien sûr au point A. On a oméga de 1 par rapport à 0, c'est alpha point Z0. Et on a la vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est 0. Puisque le point A, c'est le centre
de la liaison pivot entre 1 et 0. Donc, le torseur devient alpha.z0, 0 au point A. Deuxièmement, le torseur de 1 par rapport à 0 au point B, c'est oméga de 1 par rapport à 0, vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. Et on a le vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est vecteur de A appartenant à 1 par rapport à 0, champ de vitesse, plus BA, vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Vitesse de A appartenant à 1 par rapport à 0, c'est 0. Donc, ça reste BA vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. BA, ça vaut moins LX1, vectoriel alpha point Z0. Et Z0, c'est Z1, c'est Z2. On va mettre Z1. Donc, c'est moins L alpha point X1 vectoriel Z1, c'est moins Y1. Donc, ça donne que V, vecteur vitesse de P appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal à L alpha point Y1. Donc, le torseur devient alpha point Z0 et L alpha point Y1 réduit au point B. Troisième question. Déterminer le torseur cinématique dans le mouvement de 3 par rapport à 0 au point B. Donc, torseur de 3 par rapport à 0 au point B. Donc, ça s'écrit oméga de 3 par rapport à 0, vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 0 au point B, bien sûr. Oméga de 3 par rapport à 0, c'est bêta point Z0. Vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 0, c'est quoi? On remarque que B, c'est le centre de rotation, c'est le centre de la liaison pivot entre 3 et 1. Donc, on va utiliser le solide 1. Donc, c'est la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 1, plus la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. La vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est déjà calculé et ça vaut L alpha point Y1. Et puisque B c'est le centre de la liaison pivot entre 3 et 1, la vitesse de B appartenant à 3 par rapport à 1, c'est 0. Donc ça donne L alpha point Y1. Donc finalement, le torseur de 3 par rapport à 0 au point B, c'est bêta point Z0, L alpha point Y1 réduit au point B. Quatrième question. Calculer par dérivation la vitesse de G appartenant à 3, vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0. Effectivement, 3 appartient réellement à G, donc on peut dériver. A appartient à 0, donc dérivé de A, G sur dt par rapport à 0. Donc c'est égal. On a AG, c'est AB plus BG. Donc c'est la dérivée de AB plus BG sur dt dans 0. Donc égal à L dérivée de x1 par rapport à 0 plus 2L dérivée de x3 par rapport à dt dans 0. Donc, on a x0, y0, alpha, x1, bêta, x3. Donc, dérivée de x1. Dérivée de x1 dans 0.
dérivée de x1 dans 0, c'est la dérivée de x1 dans 1 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel x1. Ça, c'est 0. Donc, ça reste alpha point z0 vectoriel x1. Donc, ça fait alpha point y1. Donc, ça donne L alpha point y1. De même, dérivée de x3 par rapport au temps dans 0, c'est bêta point y3. C'est la même chose. Voilà, donc la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0, c'est L alpha point y1 plus 2L bêta point y3. Question 5. Déterminer la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 0. On peut dériver donc, c'est la dérivée du vecteur AC par rapport à 0. Le vecteur AC, c'est AE plus EC. Donc, c'est la dérivée de AE plus EC. C'est ce qu'on a. Donc, c'est égal. Vecteur AE, c'est moins L x2. Donc, c'est moins L dérivée de x2 sur dt dans 0. Plus EC, c'est plus L dérivée de x4 sur dt dans 0. De la même manière, x2, c'est x3. x4, c'est x1. Donc, c'est moins L bêta point y3, déjà calculé, plus L alpha point y1. Parce que x3, x4, c'est x4, c'est x1, puisqu'on a un parallélisme entre EC et EB. Et on a x2, c'est égal à x3. Donc, on obtient le résultat suivant. La vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 0, c'est moins L bêta point y3 ou y2 plus L alpha point y1 ou y4. Voilà. Question suivante. Déterminer la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 1. Puis, déterminer le mouvement et la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 1 et déterminer le mouvement de 4 par rapport à 1. On a la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 1, c'est la dérivée de AE dans 1. Donc, c'est la dérivée de moins L dérivée de x2 sur dt dans 1. C'est égal à moins L dérivée de x2 sur dt dans 2 plus oméga de 2 par rapport à 1 vectoriel x2. Donc, c'est moins L. Oméga de 2 par rapport à 1, c'est oméga de 3 par rapport à 1, c'est bêta point moins alpha point z0 vectoriel x2. Donc, ça donne moins L bêta point moins alpha point y2. Donc, la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 1, c'est moins L bêta point moins alpha point y2. Ensuite, la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 1. Un point fixe de 1, c'est B. Donc, dérivée de B, C sur dt dans 1. Donc, BC,
c'est égal à moins L x3. Donc, c'est moins L dérivé de x3 sur dt dans 1. Donc, c'est moins L oméga 3 par rapport à 1 vectoriel x3. Donc, c'est moins L bêta point moins alpha point z0 vectoriel x3. Donc, c'est moins L bêta point moins alpha point y3. On a ensuite, donc, on a V de C appartenant à 4 par rapport à 1. C'est égal moins L bêta point moins alpha point y3. Maintenant, on passe au mouvement de 4 par rapport à 1. Donc, on a la vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 1 égale à la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 1. Et vitesse, ça par calcul. Vitesse de E appartenant à 4 par rapport à 1 égale à la vitesse de C appartenant à 4 par rapport à 1 plus EC vectoriel oméga de 4 par rapport à 1. Donc, ça implique que EC vectoriel oméga de 4 par rapport à 1 égale à 0. Et on a oméga, on a EC différent de 0 et EC n'est pas parallèle à oméga de 4 par rapport à 1. Donc, en conclusion, oméga de 4 par rapport à 1 égale à 0. Alors, le mouvement de 4 par rapport à 1 est un mouvement de translation circulaire. En fait, vous allez remarquer ici, puisque EC et EA sont parallèles, ils restent toujours parallèles, que si ça se déplace ici, ça va se déplacer ici. Donc, on aura un mouvement de translation circulaire. Question suivante, question 7. Exprimer la projection du vecteur accélération de B de 1 par rapport à 0 sur x1. Comme d'habitude, on a x1, c'est égal à x1 facteur de dérivée de la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0 sur dt dans 0. C'est égal aussi à la dérivée de la projection du vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0 dans 0 moins vecteur vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0 fois la dérivée de, je vais écrire, moins la dérivée de x1 par rapport à 0 fois la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. Nous avons déjà calculé la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0. Nous avons trouvé L alpha point y1. Donc, on a la projection sur x1 de la vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 0, c'est L alpha point y1 fois x1. x1 scalaire y1 égale à 0. Donc, ça s'en va. Ensuite, on a la dérivée de x1 dans 0, c'est oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel x1. Donc, ça donne alpha point z0 vectoriel x1. Donc, ça donne alpha point y1. Donc, finalement, on a la projection sur x1 du vecteur accélération de P appartenant à 1 par rapport à 0 égale moins alpha point y1 fois L alpha point y1. Donc, ça donne moins L alpha point au carré. Voilà, ça c'est la projection du vecteur accélération sur x1.
Question suivante. Question 8 et dernière question. Calculer la projection du vecteur accélération de G3, de G appartenant à 3 par rapport à 0 sur Y0. Donc, comme d'hab, donc c'est Y0, la dérivée du vecteur vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0 dans 0. Donc c'est égal dérivée de la projection du vecteur vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0 dans 0 moins la dérivée de Y0 dans 0 fois la vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0. Donc bien sûr ça c'est 0. Donc ça reste la dérivée de la projection du vecteur vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0. Vecteur vitesse de G appartenant à 3 par rapport à 0, c'est égal, c'est déjà calculé. Et ça vaut L alpha point Y1 plus 2L bêta point Y3. Donc il reste à calculer la projection sur Y0. Donc on a X0, Y0. On a X1 avec un angle alpha, Y1. Donc on a Y1, c'est égal à cosinus alpha, Y0 moins sinus alpha, X0. Donc Y1 scalaire Y0, c'est cosinus alpha. Ensuite, on a X2, Y2. On a Y3, c'est égal à Y2, donc égal à cosinus bêta. Y0 moins sinus bêta X0. Donc la projection de Y3 sur Y0, c'est cosinus bêta. Donc finalement, la projection de Y0 sur de la vitesse du vecteur accélération de G appartenant à 3 par rapport à 0 sur Y0, c'est la dérivée de L alpha point cosinus alpha plus 2L bêta point cosinus bêta. Donc, projection de du vecteur vitesse, du vecteur accélération de G appartenant à 3 par rapport à 0 sur Y0, c'est la dérivée de L alpha point cosinus alpha plus 2L bêta point cosinus bêta dans 0. Donc c'est L alpha seconde cosinus alpha moins L alpha point au carré sinus alpha plus 2L bêta seconde cosinus bêta moins 2L bêta point au carré fois sinus bêta. Voilà, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous et à la prochaine. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo avec vos camarades et à la prochaine.